Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous choisir pour un nouveau forum cette semaine. Au niveau mondial, on estime à près de 200 millions le nombre de personnes ne vivant pas dans le pays de leur naissance pour plus d'une année. Comment organiser et mettre ce flux migratoire magmatique au service du développement? C'est la question de cette première partie de New World Forum, et nous évoquons la question à l'occasion de la tenue à Lomé du mois de la diaspora organisé par la diaspora togolaise pour le développement DTD, dont nous avons deux membres éminents avec nous. Je vous les présente tout de suite. D'abord, Robert Komla Holoyon. Oui. Robert, bonjour. Bonjour, monsieur Chiboko. Comment allez-vous? Je vais bien. Vous êtes togolais mais vivant au Gabon. Oui. Depuis combien d'années? Je suis togolais, je vis au Gabon depuis 20 ans. Pourquoi vous êtes parti? Pourquoi vous avez fui votre pays? Non, on n'a pas fui. Bon, on est d'abord le souci de s'expatrier, de s'aventurer, de voir ce qui se passe au-delà de son pays. Donc, je crois que j'ai été piqué par le goût de l'aventure, et en 97-98, j'ai pris mes bagages et je me suis installé au Gabon. Est-ce que la communauté togolaise au Gabon est forte? Oui. Est-ce que vous vous retrouvez? Est-ce qu'il y a un creuset dans lequel on peut facilement vous identifier? Est-ce que vous vous connaissez? Oui, la communauté togolaise, elle est forte. Parce que la communauté togolaise est estimée officiellement à 36 000 âmes. Donc, les Togolais sont à peu près 36 000 au Gabon, officiellement ça. Et si nous ajoutons, par exemple, les clandestins, donc nous avoisinerons peut-être les 40 000 et les 42 000 comme ça. Oui. Nous reviendrons là-dessus. Avec vous, Sienibé Combaté. Bonjour. Bonjour, monsieur Gilles Boko. J'avais voulu vous dire bonjour en nigérien, mais bon, mes connaissances sont limitées. Comment ça se dit alors? Vous parlez déjà une des langues nigériennes? Bon, je ne dis pas tellement. Ah. Donc, vous êtes à Niamey, n'est-ce pas? Oui, je suis à Niamey. Depuis combien d'années? Bon, je suis aussi au Niger depuis 20 ans. Oui, apparemment, il y a une coïncidence avec monsieur Robert. Je suis à Niamey depuis 1998. Bah, ça veut dire que vous vous sentez plus nigérien que togolais aujourd'hui. Bon, en tout cas, je suis partagé entre les deux. Bon, je ne sais même plus d'où je suis, parce que quand je suis au Niger, on dit le togolais est là. Quand je suis au Togo, on dit le nigérien est là. Non, je ne sais plus c'est quoi concrètement ma nation. Donc vous-même, est-ce que vous vous retrouvez, le fait d'avoir passé autant d'années à l'extérieur, est-ce que ça ne vous donne pas le sentiment finalement que vous n'êtes de nulle part? Non. Mais on dit, on doit toujours reconnaître d'où on est sorti. Oui. Mais même si on a fait un siècle là-bas, on sait quand même qu'on est sorti du Togo, et le Togo nous manque. Et généralement, on fait un saut pendant les vacances pour voir un peu la famille qu'on a laissée. Merci. Peut-être, si nous avons le temps, nous reviendrons sur vos expériences personnelles, les expériences heureuses et peut-être les défis que vous avez, des choses à améliorer dans votre expérience de vivre à l'extérieur de votre pays. Alors, le rapport 2018 de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement qui nous aide, sur l'essor économique du continent, pointe l'impact positif des migrations, quitter son pays et aller ailleurs. Alors, est-ce que vous pensez que les migrations constituent une chance pour l'Afrique, vous aussi? Je commence avec vous, Combaté. Oui, bon, comme le rapport l'a dit, on peut dire que l'immigration constitue une chance, mais de l'autre côté, il y a le côté négatif aussi de l'immigration. Bon, quand on sort ces genres de rapports, on se base plus sur les flux financiers. Parce que tous les rapports montrent que les transferts de fonds que les migrants font dans leur pays d'origine dépassent largement peut-être les aides des pays généreux. Donc, c'est ça que... généreux. Oui, voilà, vous dites généreux comme vous le dites. Donc, maintenant, les gens ont compris cela et voient l'importance de l'immigration. De l'autre côté, bon,
il faut faire une bonne immigration parce qu'il y a aussi d'autres images qui montrent qui ne sont pas du tout bonnes de l'immigration. Oui, justement, l'immigration clandestine avec ces cadavres qui échouent régulièrement sur les côtes européennes. On va y revenir. Mais le côté positif, en dehors de l'impact financier des transferts d'argent vers les pays d'origine, est-ce qu'il y a d'autres éléments positifs à retenir? Oui, parce que ce n'est pas seulement un transfert d'argent, il y a aussi un transfert de connaissances, de technologie, parce que quand on revient, on a une autre expérience là-bas qu'on partage avec nos frères et sœurs qui sont restés ici. Ça peut être toujours un plus pour le pays d'origine. Oui. Monsieur Robert, donc aller se frotter à la culture de l'autre, c'est forcément enrichissant, non? Très. Je dirais que c'est une chance formidable pour nous de sortir de chez nous et de nous expatrier, de voir ce qui se passe au-delà. Donc aujourd'hui, moi je pense que sur le plan culturel, il y a un impact positif. Je ne sais pas si je réfléchis maintenant comme un Togolais ou bien si j'ai un pur raisonnement gabonais, donc, ou bien de l'Afrique centrale en général. Donc il y a des aspects positifs là-dedans. Et quand nous revenons, il faut partager avec les autres. Oui. Mais vous qui avez passé autant de temps à l'extérieur, finalement, est-ce que les Africains sont très différents les uns des autres? Quand vous êtes au Gabon, vous sentez une différence fondamentale entre les Gabonais et les Togolais? Pas fondamentalement. Si vous respectez les lois du pays d'accueil, vous n'avez pas de problème. Ça, c'est le premier principe. C'est comme un Nigérien qui veut s'établir au Togo. Il y a des règles d'implantation ou bien des règles d'hospitalisation qu'il doit respecter. D'hospitalité qu'il doit respecter. Donc, si vous respectez, par exemple, ces règles-là d'immigration au Gabon, vous n'avez pas de problème majeur. Oui. Est-ce que c'est le cas au Niger également? Est-ce que vous êtes bien accueillis? Vous vous sentez bien intégré? Oui, pour l'accueil, on est bien accueillis. Mais quand vous partez quelque part, les débuts sont toujours difficiles. Puisque ce ne sont pas les mêmes cultures. Il faut savoir s'adapter. Mais avec un peu de temps, on s'adapte tellement qu'on n'a plus envie de revenir chez soi. Et quand on revient, on ne se retrouve plus. C'est ça. Moi, quand je viens au Togo, franchement, je ne me retrouve même pas. J'ai envie que le séjour finisse rapidement pour repartir. Ah bon? Oui. Je me retrouve mieux maintenant dans le monde nigérien. Oui, mais là-bas, est-ce que vous êtes totalement intégré? Est-ce que, comme vous l'avez dit, on ne vous pointe pas du doigt l'étranger, quelquefois? Bon, non. Sinon, on vit quand même en convivialité. C'est peut-être pour blaguer des fois, qu'on dit étranger. Même les lois interdisent cela. La personne est de toi, donc tu dois la respecter. Et si quelqu'un vous traite d'étranger, vous pouvez poursuivre cette personne et sera puni par la loi. Même les autorités nous disent quoi? On sait combien de Nigériens vivent à l'étranger. Pour le cas spécifique du Niger, ils sont plus à l'extérieur qu'au Niger. Donc, ils ne peuvent pas traiter quelqu'un d'étranger, sinon ils se traitent eux-mêmes d'étrangers. Et on sait où on est né, ils disent, mais on ne peut pas savoir où on va rester. Oui. Mais partir aussi, ça constitue une perte pour le pays d'origine, non? Robert, vous avez été à l'école au Togo, et puis l'État a investi en vous, et puis vous disparaissez. Est-ce que ce n'est pas, quelque part, un manque à gagner pour le pays d'origine? Je pense que pour le pays d'origine, c'est un petit manque à gagner. Mais, par exemple, si je reviens un peu sur la première question concernant le flux financier, je pense que, selon les rapports, les statistiques, il y a 287 milliards que les Togolais de la diaspora en général ont envoyé au Togo en 2016-2017. Oui. Je pense que c'est un apport important pour pouvoir contribuer au développement de son propre pays, même en étant à l'extérieur. Donc, une perte de Holognou que je suis, de Robert que je suis, n'est pas aussi grande que le flux financier qui va arriver pour pouvoir générer peut-être des investissements au niveau de la population togolaise. Mais il y a des gens qui partent et puis ne reviennent plus et qui ne sont pas impliqués dans
ce phénomène de transfert dont vous parlez là? Phénomène de transfert. Oui, mais qui n'envoie pas de l'argent au pays? Bon, le premier principe de l'expatriation, c'est du travail. Il faut l'avoir en tête. Mais Monsieur Combaté vient de le dire que c'est pas aussi facile, c'est pas aussi aisé. C'est pas du tout aisé de vivre à l'étranger. Quels sont les problèmes auxquels vous vous confrontez régulièrement? Le problème d'intégration, c'est normal. Quand vous quittez par exemple le Mina et que vous devez intégrer une autre culture, il faut savoir que forcément les premiers moments doivent être difficiles. Moi j'ai fait pratiquement une année scolaire avant de rencontrer le premier Togolais, en 97, 98. Vous voyez un peu ce que ça imagine. Et toute la communication se faisait en français. C'est là vous verrez que la communauté sénégalaise n'est pas aussi différente de la communauté togolaise. Vous verrez que l'Afrique de l'Ouest constitue une zone unie. Donc on s'appelait maintenant frère. Ce n'est plus le Togolais qui est ton frère, mais c'est le Sénégal qui devient ton frère, le Ghanéen qui devient ton propre frère. Oui. Et selon les études, contrairement à ce qu'on peut imaginer, les migrations sont beaucoup plus fortes entre Africains que de l'Afrique vers l'extérieur du continent. Ça veut dire que les Africains bougent beaucoup les uns envers les autres. Oui, bon, c'est ça que les gens ne voyaient pas, parce que quand on parle de l'immigration, les gens pensent seulement à l'Occident. Oui. Or, quand on prend toutes les statistiques, les 2/3 des migrants d'un pays se trouvent sur le même continent, en Afrique. Bon, il y a plusieurs raisons pour cela. Par exemple, en Afrique de l'Ouest, pour aller d'un pays à l'autre, vous n'avez pas besoin d'un tas de papiers. Vous pouvez même circuler sans aucun papier, parce que les frontières, il n'y a rien qu'on demande. C'est l'intégration. Donc les gens ont quitté comme ça, ils sont partis, ils ont fait des enfants qui sont restés, ça a agrandi la population. Donc voilà un peu une des raisons pour le fait qu'il y a beaucoup plus d'Africains dans la même zone Afrique que vers l'Europe. Oui, mais vous parlez de mobilité, de libre circulation des personnes et des biens, mais ce n'est pas le cas dans tous les pays africains. Au Gabon... Au Gabon, c'est pas... Oui, dans le Gabon, comme ils ne sont pas... Je parlais plus de l'Afrique de l'Ouest. De l'Afrique de l'Ouest. Oui. C'est le Gabon, comme c'est l'Afrique centrale, il faut des visas et qu'on Oui, donc vous, est-ce que c'est facile pour vous de circuler dans la zone CEMAC? Oui, dans la zone CEMAC. Non, c'est pas aussi évident. Parce que donc il y a beaucoup de contraintes. Il y a beaucoup de contraintes au niveau des paperasses. Ouais, des papiers qu'il faut fournir. Quand vous voulez quitter maintenant, par exemple, Libreville pour se rendre à Bata, quand vous voulez quitter Libreville pour aller à Yaoundé. Or, ce sont des choses qui se passent facilement en Afrique de l'Ouest. Bon, je pense que l'intégration africaine va accompagner ce processus. Et que vous pensez, vous, justement, donc, du sujet qu'on évoquait tantôt, l'immigration clandestine avec son cortège de morts, ces corps qui échouent régulièrement sur les côtes occidentales. Quand vous voyez ces images, que dites-vous? Bon, pour l'immigration clandestine, je pense que les gens n'ont pas assez d'informations par rapport à l'immigration. Comme je le disais tantôt, les gens pensent que si ça ne va pas chez toi, tu veux sortir par exemple, c'est tout de suite aller en Europe. Or, à côté, tu peux te retrouver. Tu peux aller et trouver quelque chose à faire pour gagner ta vie. Mais au Niger, on ne gagne pas le même salaire qu'en... Oui, mais quand en Suède, en France, aux États-Unis. Quand on fait les calculs, parce que vous gagnez et vous dépensez. Oui. Donc si on vérifie l'épargne, c'est pratiquement les mêmes choses. Mais quand tu te retrouves dans le pays africain et que tu as un salaire moyen, donc tu verras que tu peux vivre normalement et économiser, réaliser de la même façon que celui qui est en Occident, mais avec moins de contraintes. Oui. Donc voilà, il faut ces informations. Puisque si tu veux aller en Occident et que tu as tous tes papiers, bon, on ne peut pas te l'empêcher. Mais si tu n'as pas de papiers, ce n'est pas forcé d'aller en Occident. Tu peux aller à côté de ton pays. Parce que je prends les cas des pays de l'Afrique de l'Ouest. Tu peux aller facilement dans un pays de l'Afrique de l'Ouest te retrouver. Quand l'autre question, j'avais voulu un peu réagir pour le côté négatif de
l'immigration. Donc on pense qu'en sortant, le pays perd des bras valides ou des têtes. Mais si le pays en a assez et qu'on peut donner un peu à d'autres, on ne va pas refuser. Par exemple, si je prends le cas du Niger, le Nigérien, il est habitué au commerce. Et avant, les Nigériens n'ont pratiquement pas appris des métiers comme maçonnerie, menuiserie et autres. Or, il faut construire. Maintenant, qu'est-ce qui se passait? Les Nigériens venaient chercher les Togolais pour les amener dans les constructions. Tu construis une maison, c'est bien beau. L'autre t'appelle et puis finalement, tu restes là, tu amènes ta femme, tu commences à amener vos enfants. Voilà, tu leur domicile et tu es bien. Donc, il y a des choses qu'on a, des métiers qu'on a ici, on a appris. On n'a pas de boulot. Et ailleurs, à côté, on veut ces qualités, mais on ne trouve pas. Donc, si vous savez, vous avez toutes ces informations, vous pouvez faire une migration propre et vous en sortir. Oui. Je vais vous poser une question maintenant précise. Vous qui vivez à l'extérieur, Gabon, Niger, là, quels sont les défauts, les qualités que vous constatez que les Togolais d'ici n'ont pas par rapport à ce que vous avez vu là-bas? Est-ce que la question est claire? Non, la question n'est pas claire. Ou la réponse ne veut pas venir. La réponse va venir. Mais... C'est-à-dire que quand vous comparez ce que vous voyez quotidiennement au Gabon et les Togolais que vous connaissez, quelles sont nos qualités et nos défauts par rapport à ce que vous avez vu à l'extérieur? Bon, je vais m'appesantir un peu sur les qualités. Oui. Le Togolais est bien éduqué. Le Togolais est bien éduqué. Je pèse bien mes mots. Parce qu'à l'extérieur, nous n'avons pas les mêmes problèmes que les autres communautés. Ça, c'est le premier aspect. Je vais vous raconter une anecdote. Les Togolais sont bien éduqués ou peureux? Bon, racontez l'anecdote. Peureux? L'anecdote, d'abord, on va parler de la peur après. D'accord. Bon, je crois que c'était en 2002, on avait un contentieux entre notre communauté. On était parti à la direction générale d'investigation et le capitaine qui nous a reçus a dit, mais vous êtes quoi? J'ai dit, je suis Togolais. Et lui, il est Togolais. Sortez de mon bureau. Je dis, mais pourquoi? Les Togolais ne résolvent jamais leurs problèmes à la police. Ils sont éduqués pour résoudre tous les problèmes. Vous n'avez pas de chef dans votre communauté? On a dit oui. On s'est regardé et on s'est posé la question pourquoi nous sommes même arrivés jusqu'ici. Et au capitaine de compléter que quand on fait les statistiques au niveau de la prison, qu'il y a moins de Togolais. Cela voudrait dire que ça a un impact positif. Notre éducation de base. Je ne parle pas de la génération Y. La génération Y, je ne la connais pas. C'est-à-dire la génération qui a toujours l'écouteur et qui secoue la tête et ne sait pas là où elle va. Ouais. Je ne dis pas qu'elle n'est pas consciente, mais je parle de l'éducation de base que nous avons reçue, nous aide beaucoup à l'étranger. Par exemple, ce ne sont pas les diplômes. C'est le comportement quotidien que le Togolais adopte pour éviter les problèmes. Ce n'est pas la peur. Je ne mets pas ça dans le panier de la peur. On ne veut pas toucher à la chose de l'autre. On veut rester dans son coin. Est-ce que ce n'est pas être poltron? Non, le Togolais, il n'est pas poltron. Comme l'a dit M. Robert, le Togolais, il est respectueux. Donc tout le monde reconnaît ça. Partout où on est, qu'on est très respectueux. Oui. Ça veut dire qu'on n'a pas le sens du business aussi, non? Si, même dans le business, parce que si je prends le cas du Niger, en discutant avec les patrons de la police, disent, quand on apporte des affaires, on dit telle communauté, on lui a confié un travail, il n'a pas bien fait, ou il est parti avec les sous, tout ça. Mais on ne retrouve pas ces gens de choses chez le Togolais. Quand vous lui confiez un travail, il le fait très bien. Il n'insulte pas quelqu'un, il ne provoque pas, il vit dans son coin. Donc il y a ça qu'on apprécie à nous, la qualité, c'est notre qualité première. Mais pour revenir à ce que vous avez demandé, bon, vous savez, nous on est sortis. Et c'est vrai que quand nous sortons, nous voyons que les frères et les sœurs qui sont restés ici ne raisonnent pas comme nous. Exactement. Parce que nous sommes sortis pour aller quelque part. Et on sait pourquoi on est sortis. Quand on part,
On ne compte pas sur l'État de là-bas pour nous aider. On doit se jeter pour trouver notre quotidien. Mais quand on est chez soi, on n'a pas toujours cette mentalité. Oui. Donc on attend qu'on nous donne tout. On ne peut pas chercher. Mais ce n'est pas un défaut du Togolais. Parce que nous sommes là-bas, nous voyons que les autochtones de là se comportent de la même façon. Moi, je me suis dit, peut-être si je ne suis jamais sorti, je n'allais pas comprendre certaines choses. Parce que je suis sorti, que j'ai compris qu'il y a certaines choses que les gens ne comprenaient pas. Les Nigériens qui sont aussi sortis, quand ils reviennent, ils parlent à leurs frères. Quand nous qui sommes sortis, on se retrouve, tout le monde se comprend mieux que ceux qui ne sont pas sortis. Oui. Donc vous voulez dire, avec un langage diplomatique, que bon, ici on ne mouille pas assez le maillot, c'est ce que vous voulez dire, non? Pas ici. Moi j'ai dit, les gens qui restent dans leur pays... Ils sont un peu nonchalants. Oui. Voilà. Oui. Bon. Oui, merci. Parler sans détour. Hein? Non, je parle sans détour. Bon, ce que j'ai appris, c'est que le Togolais, au Togo, est impatient. Alors qu'à l'extérieur, tu dois jouer avec tes nerfs et être patient. C'est pour cela que quand nous revenons, on nous trouve déjà de bizarre. Parce que nous n'avons pas les mêmes comportements que ceux qui sont sur le territoire. C'est très différent. Ah bon? Oui, nous sommes... Expliquez-nous davantage. Bon, avant de sortir, j'étais très impatient. Je voudrais avoir tout et maintenant. Moi, c'est l'État gabonais qui m'a recruté pour m'amener au Gabon. Pour aller enseigner? Pour aller enseigner. Mais j'ai fait 18 mois sans salaire. Ouais, c'est à rude épreuve ça. 18 mois, ça fait un an et demi. Ça fait un an et demi. Et bon, j'étais impatient, j'ai dit, mais ça ne se passe pas comme ça. Mais finalement, bon, j'ai appris que c'est le peuple là qui se comporte comme ça. Et j'ai adopté au moins cette sagesse gabonaise qui est la patience, que tout vient à point nommé. Or, le Togolais, il veut tout et maintenant, quand on est sur place. Et quand on sort, on n'est plus entrepreneur. On prend plus de risques. Le risque même de sortir constitue pour toi un poids. Et quand tu sors comme ça, tu comptes les années. Tu te dis que ça fait 3 ans que je suis sorti là. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Alors que si on était sur place, on peut dire 3 ans, 10 ans, ça ne fait rien. Alors qu'une seule minute, une seule journée de perdu pour le Togolais à l'extérieur est très, 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 très douloureusement vécue. Vous voyez la différence? Oui. Quand on est sur place, on est carriériste. Ça voudrait dire, on est là, la fonction publique m'a recruté, je prends ma moto le matin, je prends ma voiture le matin, je vais au boulot. Alors que nous, on est comptable de notre propre vie. Quand vous êtes à l'extérieur, on est comptable de notre propre vie. Il faut prendre tous les engagements possibles pour que vous ne suivez pas. Parce que la famille restée derrière comptabilise les temps que vous avez perdus. Vous perdez à l'étranger pour eux. Donc, vous devenez, quand vous êtes à l'extérieur, vous devenez une société entre griffes pour votre famille. Et donc, pour revenir à vous, M. Combaté, le sens du business que les Togolais n'auraient pas assez, j'entends souvent ce reproche-là, même d'un homme politique, la dernière fois, qui a fait un constat, il dit qu'il a sillonné Lomé, de Baguida au grand marché de Lomé. Il a constaté que les boutiques, les petits commerces sont développés plutôt en majorité, sinon presque exclusivement, par des non-nationaux. Oui. Donc, comment cela se fait-il? Oui, c'est ça. On parlait tantôt de notre bonne éducation. Tout ce qu'on nous enseigne, on le prend. Donc, quand on était petit, on nous dit il faut aller à l'école. Tu vas à l'école pour devenir quelque chose. C'est quoi c'est quelque chose? Ce n'est pas pour être un businessman. Donc c'est quelque chose, c'est être dans un bureau, travailler, se lever le matin pour aller au boulot, attendre la fin du mois pour avoir un salaire. C'est la mentalité du Togolais.
Donc on ne peut pas changer ça. C'est maintenant, et ceux qui sont là actuellement, ils ne peuvent pas changer cette mentalité. C'est celui qui est sorti, qui voit que, mais on perdait notre temps. Si tu demandes à Togolais, mais il faut faire un petit commerce, il va vous dire, moi j'ai ma maîtrise, j'ai mon master, tu me vois dans une boutique pour faire un commerce. Tu n'as rien compris du business. Oui. Nous on a vu le Nigérien qui n'a même pas mis pied à l'école, c'est lui qui monte toute une entreprise. Et maintenant il nous emploie. Lui il n'a pas étudié, nous on dit on étudie, on veut être grand. Maintenant lui, il a son business, il nous emploie. Et nous payons ça chaque fin du mois. Et vous en êtes content, hein? Maintenant, on prend conscience. On dit, mais on était en retard sur quelque chose. Oui. On était vraiment en retard. Donc, c'est ça, on dit, la mentalité du Togolais doit changer. Et M. Robert disait tout de suite, mais quand vous êtes là, quand nous sortons, on fait un constat, que ce soit en Afrique ou en Occident. Si on vous demande c'est quoi le métier que le Togolais ou l'Africain qui est sorti, ce qu'il fait là-bas, vous revenez ici, vous demandez est-ce qu'il y a ce genre de choses ici. Est-ce qu'il avait accepté de le faire? Non. Ici, avec son aide d'intello, il refusait de faire certaines choses ici. Mais quand il sort, il fait ces mêmes choses pour gagner sa vie. Et il voit qu'il gagne sa vie, il économise et il l'envoie au pays. Oui. Vous-même, il vous est arrivé de faire ces métiers, on va dire... Bon, vous avez moi, un peu, c'est pas ça. Vous avez été technicien de surface? Non, pas tellement. Puisque moi, je suis un peu... Bon, mon cas est un peu différent de celui de Robert. Ouais. Parce que je n'ai pas étudié totalement ici au Togo. Moi, j'étais parti au Niger, j'ai étudié là-bas. Moi, j'ai été entraîné dans l'immigration. Parce que c'est la maman qui était là-bas. Ouais. Et je l'ai rejoint pour faire l'université. Donc, après l'université, directement, bon, j'ai eu des offres pour enseigner dans des écoles. Donc, bon, je n'ai pas fait. Mais quand je vois les compatriotes, vraiment, les gens, ils viennent, ils font des choses qu'ils refusaient de faire ici. Il y a des enseignants qui sont venus, il y a des compatriotes qui sont là-bas, ils étaient enseignants au Togo. Ou d'autres, on leur a proposé l'enseignement au Togo. Ils ont dit, moi, je vais faire telle étude pour venir être enseignant. Il dit, je vais aller me chercher ailleurs. Maintenant, il vient au Niger, on lui faut l'enseignement, il accepte et il se retrouve dedans. Là, je lui demande, est-ce que tu es prêt maintenant à retourner au Togo pour enseigner encore? Il dit, il ne peut plus retenir, il préfère rester là pour enseigner. Il aime maintenant l'enseignement. Et puis il vient, il commence, les gens vont dire, mais toi, tu avais dit l'enseignement, ce n'est pas un métier pour toi. Maintenant, pourquoi tu reviens pour faire l'enseignement? Oui. Donc, c'est un peu ça, c'est ce changement de mentalité que le Togolais doit oui. observer. Je vais vous interroger là-dessus, hein, comment faire pour capitaliser vos connaissances acquises à l'extérieur tantôt. Mais je voudrais qu'on parle encore de votre vécu oui. dans vos différents pays pour vous demander comment vous gérez les questions politiques. Je sais que c'est délicat selon les pays, au Gabon notamment. J'ai appris qu'il y avait eu des Togolais qui ont voulu manifester là-bas. Certains sont encore en prison. Hein. Donc les questions politiques, comment vous les abordez? Vous faites librement de la politique ou ce n'est pas votre affaire? Bon, monsieur, je vais vous retourner même la question. Sauf que c'est moi qui pose les questions ici. Oui, bon. Il y a un principe de départ. Ouais. Quand vous sortez, ce n'est pas pour la politique. Un principe de départ, quand vous sortez, votre lecture doit être une lecture de développement personnel. Et arrivé à un certain moment, vous vous posez la question, quelle est ma contribution pour mon pays? Et ça n'a pas de couleur politique, je crois. Ouais. Donc, quand, par exemple, vous sortez de votre pays et que vous arrivez à l'étranger, moi, je pense qu'il faut valoriser, quelles que soient les circonstances, hein, l'image de son pays. L'image de son pays, parce qu'on n'a pas double pays. Moi, je suis Gabonais d'adoption, mais mon pays d'origine, c'est le Togo. Oui, ça veut dire quoi quand vous dites il faut valoriser l'image du pays? Dire des choses que vous ne voyez pas ou dire des choses que vous cacher les choses qui vont mal? Non, il ne faut pas cacher les choses. Quand les choses vont mal, ça fait mal à tout le monde. Hein? Donc, les questions politiques, il faut les mettre en sourdine et dire, par exemple, qu'est-ce que moi je fais pour mon pays?
Je suis sorti, c'est parce que je me disais que ça ne va pas. Qu'est-ce que moi je fais? Par exemple, les jeunes, moi j'ai appris qu'ils ont... On a peut-être arrêté certains jeunes. Selon ce que j'ai appris, ils se seraient venus à l'aéroport pour pouvoir crier sur un chef d'État, qui est une institution. Vous trouvez ça normal? Est-ce que vous avez le temps à perdre pour aller crier? Si vous n'aimez pas quelqu'un, il ne faut même pas se présenter. Oui, est-ce que ce n'est pas une façon à eux d'exprimer leur colère? Parce que il est dit que nous sommes en démocratie et qu'on peut exprimer son ras-le-bol comme on veut. La démocratie. Vous voulez en parler? Moi, je ne maîtrise pas tellement le terme, mais je préfère le développement. Parce que la démocratie, à l'occidental, a tellement déchiré l'Afrique que je ne veux même pas l'aborder. Ah bon? Oui. En quoi la démocratie a déchiré l'Afrique? Retournons plutôt à la tradition africaine. Nos problèmes se résolvaient sous l'arbre à palabre, avec le patriarche du village. Et tout problème avait sa solution. Moi, je ne veux pas rentrer dans ces détails politiques, mais je sais qu'il y a plus de 104 partis politiques au Togo, pour 57 000 habitants. Oui, justement. Pour 57 000 au moment km². où les problèmes se résolvaient sous l'arbre à palabre, les populations n'étaient pas nombreuses. On n'était pas. Il faut trouver une méthodologie. Je ne veux pas rentrer dans votre jeu. Il faut trouver une méthodologie de gestion des hommes. C'est ça le problème. Et rompre avec, c'est-à-dire la cristallisation individuelle ou bien personnelle. Nous sommes là, lui et moi, on ne se connaissait pas, mais on a dit, ben, qu'est-ce qu'on fait pour le Togo? Je ne lui ai pas posé la question, monsieur Combaté, vous êtes de quel parti? Ça m'importe peu. Il est au Niger, qu'est-ce que tu fais au Niger? Est-ce qu'on peut marcher ensemble pour développer notre pays? Il ne m'a jamais posé la question, vous êtes de quel bord politique? C'est pas là l'important. L'important, c'est le développement du Togo et par-delà, le développement de l'Afrique. Moi, c'est mon souci permanent. Parce que, quelles que soient les circonstances, je reviendrai dans ce pays. Et ce que j'ai trouvé à l'extérieur, il faudrait que je le partage avec mes compatriotes. Et si je me dis que, il faut faire d'abord la politique, c'est une erreur. Monsieur Combaté? Oui. Bon, pour les questions politiques que vous posez, c'est pas faire la politique, ça veut dire quoi concrètement? Puisque, en fait, moi je suis en même temps le président de la communauté des réfugiés togolais au Niger. Donc j'ai la lourde responsabilité de gérer tous les Togolais qui sont au Niger. Qu'est-ce que j'ai dit quand quelqu'un parle de politique? C'est quoi tu appelles politique? Robert a dit quelque chose de très important, que quand ils sont au Gabon, son frère, ça devient le Sénégalais, le Ghanéen et consort. Maintenant, quand nous sortons, parce qu'il n'a pas trouvé de Togolais, quand on est là-bas, on est des Togolais, on ne nous distingue pas. L'autorité de là ne dit pas que toi tu es d'ici ou de là, vous êtes tous des Togolais. S'il y a un problème, on vous met tous dans un même bateau, on vous éjecte. On est là. On fait politique pour aboutir à quoi? Toi, le Togolais qui est au Niger, fais la politique pour aboutir à quoi? Tu veux, il y a un député des Togolais du Niger? Ou bien il y a un ministre des Togolais du Niger? Ou bien il y a un service public togolais au Niger où tu vas... Il n'y a rien. Mais est-ce que vous ne serez pas contraint, malgré vous, de faire la politique bientôt, parce que la feuille de route de la CEDEAO proposée pour la résolution de la crise togolaise recommande le vote de la diaspora? Alors, vous serez amené à vous prononcer sur les sujets politiques. De vote pour la diaspora ne pas dire se prononcer forcément sur des sujets politiques. Comme l'a dit Robert, nous, c'est comment nous pouvons aider notre pays pour le développement. Maintenant, c'est vrai, nous sommes des organisations, mais les individus, quand on dit de faire le vote, même ici, à l'intérieur, il y a des gens qui ne font pas de la politique. On ne va pas le voir dire qu'il est de tel parti ou de tel, mais il a son droit de vote et il ira l'exprimer avec conscience. Mais depuis le Niger, si votre pays est bien géré ou non, est-ce que vous n'avez pas le droit, même si vous êtes à l'extérieur, de vous exprimer, de soutenir ou de combattre ce qui se fait?
Oui, c'est ça le problème, la question de dire votre pays est bien ou mal géré. Mais ce n'est pas la question qu'on doit se poser. Le pays est-il bien ou mal géré? Le pays, il est là. Que tu dis qu'il est bien ou il est mal, il est là. Mais là, ce qu'on a là, comment faire pour que ça soit mieux demain? C'est ça notre contribution. Quand vous dites le Togolais, il s'agit quand on sort, on comprend mieux que celui qui est resté. Mais le Niger a les mêmes problèmes que le Togo. Quand on parle de chômage, il y a des chômeurs au Niger, je pense qu'il y a des chômeurs au Gabon. Oui, même si vous travaillez là-bas. Oui. Mais le Togo, certains Togolais vous diront que le Niger n'a pas le même problème. Oui. Il est venu là-bas? Oui, mais ils vont vous dire que les présidents vont, ils font 2 ans, ils s'en vont. C'est ce qu'ils vont vous dire. Mais c'est ça, le président ne vient pas, il fait 2 ans, il s'en va. C'est pas partir ou rester. Si on prend par exemple le cas du Japon, je pense que les gens ont géré pendant un siècle ce pays. Ouais. Ça n'a pas été un problème. Quand on prend la Chine qui est la 2e économie actuellement, mais les Chinois, c'est leur stabilité, leur économie qui les intéresse, et le développement. Ils disent, mais on s'en fout si quelqu'un va partir ou pas. S'il peut rester et faire le boulot, il reste là. Je ne sais pas pourquoi on en fait une affaire de personne. Il faut voir qu'est-ce qu'on peut faire pour que notre pays marche, avance. Il y a des choses qu'on fait, ça nous recule. Et nous, ça nous fait mal à l'extérieur. Je dis, on n'a pas, même si on dit de voter, nous, on doit voir la conception de la diaspora et non commencer à parler de partis politiques. Ce n'est pas bon. Même là-bas, dans des pays, on ne va pas vous autoriser à avoir des partis politiques. Donc, comme Robert, tout à l'heure, vous pensez que les partis politiques en Afrique contribuent à diviser plus qu'à apporter leur pierre pour le développement? Oui, parce que moi, je me dis, on ne dit pas la vérité à la base. Puis c'est comme en disant ceci, on fait croire aux gens que si tel vient ou tel quitte, ça sera du miel demain. C'est pas ça. Vous savez que c'est bien faux. C'est comme ce que les Blancs nous faisaient avant quand on n'avait pas étudié. Ils nous disent ceci, on prend ça pour agent comptable. Mais quand tu arrives à un certain niveau, tu vois que ce qu'on te racontait était faux. Donc il faut qu'on apprenne à dire la vérité à la base, à amener la base à se prendre en charge et à faire son propre développement. C'est ça. Mais, Robert, vous serez amené à voter bientôt au Gabon. Hein? Est-ce que vous ne serez pas obligé de faire la politique? Faire la politique? Donc pourquoi vous riez? Qu'est-ce qui vous ça a rendu si prudent vers la politique? Non, prudent, non. Le premier principe du Togolais, c'est d'être prudent et sage et voir le mal de l'un. Moi, plutôt, je suis pour la bonne gouvernance qu'à l'alternance mécanique. Ouais. Parce que s'il y a bonne gouvernance, c'est dans l'assiette du citoyen lambda qui doit sentir ça. Donc, si vous passez votre temps à palabrer pour des lois théoriques, alors qu'il y a les champs, il y a des activités génératrices de revenus qu'il faut générer, qu'il faut créer, qu'il faut entretenir pour changer son vécu quotidien. Moi, je dis que je préfère aller créer une activité génératrice de revenus que d'aller suivre des lois qui vont nous diviser demain et après, 10 ans, 20 ans plus tard, on va revenir sur les mêmes lois. Qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez quitter votre studio et aller faire la politique et ça ne vous apportera rien. Vous savez, aujourd'hui, le souci de l'Africain doit être plutôt vers qu'est-ce qui changera dans ma vie si je fais ceci? Moi, ça fait 20 ans que je suis à l'extérieur. Personne ne m'a jamais posé la question combien d'élèves ont réussi pour toi cette année au bac, au brevet. Depuis 20 ans que je suis en train de revenir. Il me pose la question de savoir, Robert, tu veux acheter un terrain? Mais c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Il ne faut pas qu'on contourne la question. Il me pose la question de savoir, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez construire une maison? C'est ça ma participation au développement de mon pays. Je sais qu'on serait amené à voter. J'ai mon choix dans mon cœur.
S'il y a des divisions, je ne vote pas. Il y a l'abstention aussi dans le vote. Donc aujourd'hui, ce que la jeunesse togolaise doit comprendre, c'est qu'est-ce que nous pouvons faire pour que ça aille mieux. Et vous êtes sur le territoire, peut-être que vous avez les vraies statistiques. Et depuis, je crois, près de 10 ans, les candidats au baccalauréat, on en déverse, on a presque 78 000, il y a 60 000, 50 000 admis. Chaque année. Chaque année. Chaque année. Et si on prend sur les 4 ans, il y a au moins 36 000, 35 000 maîtres ou licenciés qui sortent. Vous croyez que l'État togolais est capable d'employer tous ces gens-là? C'est pour cela, nous, on a le souci que ceux qui sortent, c'est le privé qui doit les employer. Il faut investir, il faut se développer. Donc, laissons la politique aux politiciens et faisons le développement. Oui, mais est-ce qu'on peut, comme vous le dites, est-ce qu'il est possible aussi de faire fi de ceux qui gouvernent, ceux qui ont la responsabilité, d'accord, de collecter les ressources publiques et de les redistribuer aux populations? Est-ce qu'on peut fermer les yeux sur ce qu'ils font totalement? On ne peut pas fermer les yeux. Moi, je quittais ici en fin 97. J'y suis revenu. En 2015, je disais à quelqu'un que je me perds sur mon propre terrain. Non, c'est une vérité. Je suis venu, je voulais faire le garçon et je suis parti chercher mon terrain. Mais je suis perdu alors que je suis sur le terrain. Parce que quand je partais, il n'y avait pas de route. Vous voyez un peu? Moi, je ne suis pas là pour lorgner. Je dis, il n'y avait pas de route. Maintenant, il y a la route. Le développement d'un pays passe par où? Par les infrastructures, par la législation. Donc, s'il y a la législation, si par exemple on gère bien les recettes de l'État, nous tous qui sommes ici, nous sommes qui pour pouvoir savoir si c'est mal géré ou bien c'est bien géré? Les politiciens font leur affaire. Moi, je suis pour le développement. Donc, en termes clairs, le développement à la base va contribuer au développement de l'humain et au développement de la société et à apporter une certaine sérénité. Et ça ne se fait pas en 1 an, 2 ans. Alors, vous avez participé, comme je le disais en introduction cette semaine, au mois de la diaspora au Togo. Oui. Pourquoi vous vous êtes associé à une telle initiative? Comment vous trouvez d'ailleurs l'idée? Oui, d'abord, je vais remercier le CJD et le collectif des jeunes pour le développement pour avoir pensé organiser une telle activité. Et c'est vraiment, ce sont des choses qui nous tiennent à cœur, comme mon frère Robert vient de le dire. Le développement, c'est ça qui nous tient à cœur. Bon, j'avais voulu revenir un peu sur ce qu'il avait dit quand vous parlez de politique. Bon, peut-être il faut satisfaire M. Boko en disant oui, on va faire la politique. Maintenant, nous votons, non. Nous allons faire la politique de la diaspora. Il a dit, notre politique de la diaspora, c'est quoi? Ce n'est pas dire on est du pouvoir ou de l'opposition. Ça, les gens pensent que quand on dit politique, c'est dire je suis du pouvoir ou de l'opposition. Notre politique, là, est de venir transformer les mentalités des Togolais. Que ce soit les politiciens ou les jeunes qui est là à la maison, pour qu'ils puissent voir que son développement, c'est lui-même qui doit le prendre en main. C'est ça notre politique dans la diaspora. Même si demain, comme les gens le disent, on nous donne des députés de Togolais de l'extérieur, on ne sera ni de gauche ou de droite ou quoi. Quand on vient, comment enseigner pour aller à un développement? Nous avons des espérances externes qu'on doit apporter. Au lieu de rester et crier pendant 2 heures, ces 2 heures-là peuvent servir à quelque chose pour le développement si tu faisais plutôt ça. Donc voilà un peu nous, notre politique. Donc le CJD, c'est très bien organisé, nous sommes venus et nous partageons parfaitement les idées. Et l'élément important, parce qu'avec le CJD, on travaille depuis, c'est l'ouverture de la maison de la diaspora. Nous attendons cette maison. Pourquoi ça nous tient à cœur? On a dit qu'il faut investir, il faut le développement. Maintenant, on est à l'extérieur. On est obligé, pour réaliser quelque chose ici, de venir pour faire un papier. Ou bien, maintenant, si je suis au Niger, je prends la route.
je vais faire mon papier, ma carte d'identité, qui est expirée. Donc, je prends le transport, aller-retour, ça me fait environ 50 000. Si vous ne venez pas la route. Oui, pas la route. Je prends le plus petit. Ça veut dire que le Togolais modeste qui est là-bas. Ça veut dire que vous ne pensez même pas à avion. Hein? Non. Comme nous avons en tête le développement, il faut économiser au maximum pour venir investir. Oui. Donc, on perd 50 000. Or, ces 50 000-là, si on multiplie par le nombre de Togolais au Niger, qui avoisine 40 000, vous voyez le flux financier qu'on peut avoir pour injecter dans quelque chose. Dans la maison-là, l'idée qui est là, c'est que, quels que soient nos problèmes de papier, on transmet à cette maison et elle règle ça, on nous envoie nos papiers. Donc, vous voulez qu'on crée des structures pour accompagner les Togolais de la diaspora, voilà. Pour simplifier... Je peux... Oui. Pour simplifier nos démarches administratives. Ouais. Puisque quand nous revenons comme ça, nous sommes perdus. Perdus entre griffes. On est au Togo. Bon, aujourd'hui, pour retrouver le studio, c'était quand même difficile. Ouais. Alors que je suis à quelques 500 mètres de... Vous voyez un peu. Donc, revenons un peu sur le problème de papier dont parlait M. Combaté. Et rapidement. Oui, je dis, quand nous revenons comme ça, nous n'avons pas assez de temps que nos papiers soient traités. Et ce n'est qu'avec le concours de CJID et avec peut-être la maison de la diaspora, les gens sauront qu'il y a des Togolais à l'extérieur et il faut faire diligence pour régler les problèmes de papier. Merci. En tout cas, il me semble que vous avez échangé suffisamment là-dessus et que les hautes autorités auront une oreille attentive à vos doléances. Merci en tout cas d'avoir partagé vos expériences avec nous. J'ai aimé votre accent nigérien. Voilà l'intégration. Ça montre que je suis bien intégré. Et Robert, j'ai aimé aussi votre arbre palave. Donc, c'est normal. Et donc, nous arrivons à la fin de notre première partie de Forum, New World Forum. On va marquer une pause pour une nouvelle édition du journal. On se retrouve dans un instant pour la seconde partie. À tout de suite.